7h41, Jean-Michel Apathy, nous recevons ce matin le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Jean-Michel Apathy. La France vient de traverser une terrible épreuve. Quelle leçon devons-nous en tirer? C'est une terrible épreuve et les Français ont donné au monde entier une image assez bouleversante. Celle d'un pays qui fait d'un drame une opportunité pour se tenir debout, pour réagir, pour être courageux, pour être unis. Au fond, c'est une belle leçon de vie. Vous étiez dans la rue hier avec les chefs de l'État. C'est une image qu'on n'a jamais vue nulle part dans le monde, dans une telle circonstance. Quels étaient vos sentiments à ce moment-là? Franchement, comme chacun, j'ai été assez bouleversé de voir tous ces gens calmes, qui décédaient dans la rue, souvent en famille, pour dire une seule chose: on n'a pas peur. Et on ne nous fera pas changer notre mode de vie, on ne nous dira pas ce qu'il faut dire, on ne baissera pas la tête. Et surtout, ce qui était beau, me semble-t-il, c'est que c'était une force en mouvement, sans aucune agressivité. La journée d'hier était exceptionnelle à bien des égards. Aujourd'hui, d'une certaine manière, la vie normale reprend. Comment pouvons-nous, et devons-nous le faire, mieux nous protéger du terrorisme? Faut-il prendre des moyens supplémentaires? Lesquels? Bon, je ne suis pas sûr que le climat d'unité nationale doive uniquement se circonscrire, si vous me permettez cette expression, au seul moment du drame. Il y a la nécessité de l'unité, ne serait-ce qu'à la mémoire des victimes, 17 victimes, devant la gravité de l'agression qui a été portée contre notre démocratie, contre notre République, et même, je dirais, contre notre civilisation. Et donc il faut essayer de surmonter les clivages partisans sans détruire la nécessité du débat démocratique. Comment le faire? Comment préserver ce climat d'union au service de l'efficacité et d'une certaine idée de la dignité dans nos démocraties? Et en même temps, garantir aux Français que leur sécurité sera mieux assurée et que rien ne sera laissé de côté. Il me semble qu'il y a deux questions aujourd'hui qui doivent être posées. D'abord, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant ces 3 jours, avant, lors de la surveillance? Je veux dire qu'il y a, me semble-t-il, un devoir pour chacun d'entre nous de comprendre comment tout ça a été possible. On ne peut pas mettre cela de côté. Je dirais, il y a quand même une phase de retour d'expérience, comme le disent les spécialistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu être évité? Comment on peut empêcher que demain, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Il me semble que ça, ce devoir de lucidité et d'analyse, c'est notre première responsabilité. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure formule, et je ne voudrais pas qu'on passe d'un climat d'unité nationale à un climat de polémique nationale. Mais je pense que le gouvernement et l'opposition devraient se mettre d'accord. Est-ce que c'est une commission d'enquête parlementaire? Est-ce que c'est un groupe de travail bipartisan? Mais je pense qu'on ne peut pas, pour les victimes, pour chaque Français qui a défilé dans la rue hier, passer sous silence ce moment d'analyse précise de ce qui a été fait. Et je le dis sans aucun esprit polémique parce que je pense que les forces de police et de gendarmerie ont fait un travail absolument remarquable. De courage et d'intelligence. Mais il y a cette première phase qui est une phase de lucidité. L'unité ne doit pas empêcher la lucidité, bien au contraire. C'est la lucidité qui nourrira la solidité de l'unité. Vous dites votre disponibilité ce matin, Nicolas Sarkozy, pour participer à un travail commun, pour apporter les réponses qui doivent l'être, pour mieux se prémunir de ces actes de terrorisme. Monsieur Apathy, c'est pas ma disponibilité personnelle n'a aucun intérêt. Votre disponibilité en tant que président de l'UMP aujourd'hui? Je veux dire que dans une démocratie, dans une république, une démocratie parlementaire, il y a un parlement, il y a des procédures. Je fais une proposition, mais il peut y en avoir d'autres. Ce qui est important, c'est que sans esprit polémique, sans esprit partisan, on aille au fond des choses sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Ce drame doit-il nous amener à réviser nos amitiés dans le monde? Vous êtes proche, Nicolas Sarkozy, comme d'autres dirigeants politiques français, du Qatar. Qatar accusé, c'est un secret de polichinelle, de financer des organisations terroristes dans le monde musulman. Devons-nous prendre des distances aujourd'hui, par exemple, ou notamment avec le Qatar? Bon, laissez Polichinelle et les guignols de côté. Ce sont des affaires sérieuses qui ne se prêtent pas à l'humour. Je vais répondre, bien sûr. C'était pas de l'humour. Tant mieux.
je vais répondre à cette question, bien sûr. Mais si vous me permettez de dire une chose en complément. Il y a la partie diagnostic, qui est, je crois, incontournable. Et plus nous serons volontaires pour aller au bout du diagnostic, moins il y a de chances que la polémique ne sorte. Pourquoi? Parce que quand les informations sont sur la table, et vous êtes un professionnel, monsieur Apathy, ça évite que tel ou tel qui n'a pas les informations, les bonnes informations, dise n'importe quoi. Mais je souhaite qu'on aille plus loin. Je souhaite également que dans un cadre bipartisan, enfin au-delà des polémiques partisanes, nous puissions réfléchir à la question essentielle, est-ce que nous pouvons améliorer les mesures de sécurité pour renforcer la sécurité des Français? J'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai été président de la République, ma réponse c'est oui, et qu'il me soit permis de prendre quelques exemples. D'abord, je crois qu'il y a un travail qui doit être engagé très rapidement de renforcement de nos liens avec les services de renseignement étrangers. Nous avons un nouveau président en Tunisie, qui est un homme qui a mis la sécurité au premier rang de ses priorités. Il succède à Enada. C'est quand même un atout. Nous devons reprendre des relations avec le Maroc dignes de ce qu'est l'histoire entre le Maroc et la France. Nous devons renforcer nos liens avec les services turcs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des désaccords avec M. Erdogan. Savez-vous, M. Apathy, que dans la matière de terrorisme, une affaire sur deux élucidée l'est à partir d'un renseignement venant d'un service étranger? C'est un problème essentiel. Deuxième proposition, le programme PNR. C'est-à-dire, vous savez, qui permet, c'est le programme américain qui est aujourd'hui devant le Parlement européen, qui permet de tracer les passagers vers certaines destinations. Il est aujourd'hui bloqué au Parlement européen parce que certaines forces politiques, je pense notamment aux écologistes, ne veulent pas le voter. Je considère que c'est une priorité absolue. Mais qu'il me soit permis de prendre un dernier exemple, et je répondrai bien sûr à votre question, mais ce sont des affaires extrêmement sérieuses. Et c'est la sécurité des Français. Vous savez que nous sommes en permanence, les uns et les autres, sur le fil du rasoir entre les principes démocratiques que nous devons respecter, nos libertés, et en même temps l'efficacité des services de police. Je prends un exemple. À la suite de décisions judiciaires, peu importe, nos services de renseignement ne peuvent pas mettre une balise sous une voiture suspecte hors procédure judiciaire. Or, par définition, l'action des services de renseignement, elle précède l'action judiciaire. Elle la nourrit en quelque sorte. Est-ce que nous ne devons pas réfléchir tous ensemble à la question de l'efficacité de nos services de police et revoir sur certains points l'équilibre entre le respect de la liberté de chacun, qui est absolument essentiel, et l'efficacité de nos services de police. Enfin, un dernier point, les prisons. J'entendais un reportage sur votre antenne. Et là encore, il n'y a nul esprit polémique dans la position. Mais le garde des Sceaux a dit, pas une place de prison en plus, parce que la prison n'est pas la solution. Excusez-moi. La question de la présence des djihadistes dans nos prisons, si la prison n'est pas la solution, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien les mettre en prison. Et il faut les mettre en prison en évitant la propagation d'idées mortifères, barbares et scandaleuses. Donc il faut les mettre en cellulement individuel. Donc la question de notre politique pénale, des nouvelles places de prison et de la façon dont on gère ces gens-là, c'est une question centrale pour l'efficacité républicaine qui est posée, de la sécurité. Et que vous souhaitez voir explorer dans un cadre qui reste à définir, le Qatar. Alors, s'agissant d'abord de l'ensemble des invités de M. Hollande à la manifestation, moi je crois qu'il a eu raison d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite, d'inviter M. Orban, parce que ça permettait, y compris à des gouvernements avec qui nous ne sommes pas d'accord, de voir ce qui se passe en France. S'agissant du Qatar, le Qatar est un pays ami de la France. Pas depuis moi, M. Apathy. C'est M. Mitterrand, vous l'avez dit. Mais est-ce que vous croyez que M. Mitterrand, que M. Chirac, que moi-même hier, ou que M. Hollande aujourd'hui, vous croyez qu'on aurait cette politique d'amitié avec le Qatar si nous pensions que le Qatar, c'était uniquement le financeur du terrorisme? C'était le financeur du terrorisme. Ça l'est ou pas? Je n'en ai aucune preuve. Le département d'État américain le dit. Vous savez, moi je suis partisan de l'indépendance de la France. Si c'est une source autorisée tout de même, le département d'État américain. Moi je suis partisan de l'indépendance de la France sur bien des sujets. Il m'arrive d'être d'ailleurs en désaccord, y compris avec nos alliés américains. Moi j'observe les faits. Lorsque nous avons interdit la burqa, quel est le pays arabe qui nous a soutenus? Le Qatar.
lorsque nous sommes intervenus en Libye, quel est le pays arabe qui était à notre côté? Le Qatar. Mais il n'y a pas Lorsqu'il de financement s'agit de groupes terroristes par le Qatar. je Vous ne le pensez pas? Vous me laissez terminer. Bien sûr. Je veux dire, non, si j'en avais des preuves, je vous garantis qu'à ce moment-là, on reverrait complètement les choses. En tout cas, lorsque j'étais en fonction. Lorsque je regarde le travail des architectes du monde entier, français, américains, étrangers, par ailleurs juifs ou non juifs, où est-ce qu'ils travaillent? Où est-ce qu'ils construisent? Lorsque vous promenez dans les rues de Doha, vous voyez des sculptures, des artistes du monde entier. On aimerait que dans certains pays, je pense à l'Arabie Saoudite et à l'Iran, il se passe ça. Enfin, je vous demande de réfléchir à quelque chose. En ce moment, dans le Golfe Persique, des pays comme les Émirats, comme le Sultanat d'Oman, comme le Koweït ou comme le Qatar, sont parmi les rares pays arabes qui essayent de concilier islam et modernité. Il me semble qu'il faut les aider, les encourager à aller dans ce sens-là, plutôt que les refuser. Pour le reste, il se peut qu'on ait des désaccords, alors on en parle entre amis et on le dit. Pour en terminer avec ce sujet, je vais juste faire écho, mais là, ça n'est pas une question, c'est un constat, à la banderole qui a été déployée samedi à Bastia. Match Bastia-PSG, et des supporters ont déployé cette banderole. Le Qatar finance le PSG et le terrorisme. Et je vais vous dire par là que c'est sans doute quelque chose dans l'opinion publique française qui est aujourd'hui un sentiment qui existe. Monsieur Apathy, je ne viens pas au micro de RTL pour commenter des banderoles. Je ne vous le demandais pas. Je voulais juste... Certainement pas des banderoles dans des stades. On a connu des moments où les banderoles dans les stades, vous savez que moi j'aime aller dans les stades et je vais au Parc des Princes depuis quelque chose comme 40 ans. Je sais à quelle banderole vous faites référence. Voilà. Vous parlez d'un cadre bipartisan pour traiter de tous ces problèmes de sécurité. Vous y incluez le Front National? Alors, le Front National a le droit de présenter des candidats aux élections, à ma connaissance. Personne ne le remet en cause. Bon. Et quand on fait l'unité nationale, l'unité de tout le monde. Alors après, chacun est libre de dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il veut. En ce qui me concerne, je déteste le sectarisme et je considère que devant des événements, devant cette tragédie, des événements de la gravité que ceux que nous avons connus, l'unité nationale est la seule réponse digne et à la hauteur de la situation. Donc il faut intégrer le Front National dans d'éventuels lieux de réflexion pour résoudre les problèmes qui sont à résoudre. En tout cas, n'ajoutons pas à la tragédie nationale le sectarisme et les donneurs de leçons. La question de l'immigration divise profondément la société française. Le dernier livre de Michel Houellebecq, par exemple, synthétise ce sentiment qui existe dans la société française, la peur de voir l'islam, c'est le thème du livre, prendre le pouvoir en France. Que pensez-vous de cette peur de l'islam qui existe aujourd'hui en France? Monsieur Apathy, nous sommes au cœur de la difficulté auquel les responsables de premier plan sont confrontés. Et je vais essayer de vous l'expliquer en 2 minutes. Vous voyez bien que nous sommes tous sur le fil du rasoir, tant les tensions au sein de la société française sont grandes. Ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons des compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Nous avons des compatriotes qui ne sont pas musulmans et qui sont exaspérés. Je dois mesurer mes propos pour éviter que nous basculions de l'unité nationale vers l'affrontement national. C'est une responsabilité. Monsieur Apathy, vous le savez bien, que c'est un risque. Et il se trouve que j'ai été président de la République. Et je suis aujourd'hui responsable de la première formation de l'opposition. Je n'ai pas l'intention de jeter de l'huile sur le feu, ce qui serait irresponsable. Mais la difficulté, monsieur Apathy, elle ne vient pas de là. Elle vient qu'en même temps que je vous dis ça, et croyez bien que je suis sincère, il y a des millions de gens qui nous écoutent et qui se disent, est-ce que les responsables sont lucides? Est-ce qu'ils vont mettre des mots, MOTS, sur des réalités? Donc la question de l'immigration, la question de l'islam, elles sont clairement posées, bien sûr. La question de l'islam de France, car nous ne voulons pas d'un islam en France, mais nous voulons les poser calmement, en essayant d'associer tout le monde et de trouver la réponse à ces questions. C'est la raison pour laquelle, dans les jours qui viennent, je prendrai contact avec un certain nombre d'autorités religieuses de notre pays pour voir avec elles ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire, y compris avec les représentants de l'islam, parce qu'ils ont leur part de responsabilité pour apaiser et rassembler. Et que par ailleurs, la question de l'immigration fera l'objet de débats extrêmement approfondis, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'immigration n'est pas liée au terrorisme, comprenez-moi, mais complique les choses. Pourquoi? Parce que cette immigration qu'on a tant de mal à juguler,
crée la difficulté de l'intégration. La difficulté de l'intégration crée le communautarisme. Et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser des individus comme ceux que nous avons vus. Donc je ne dirais pas que l'immigration et ce que nous connaissons sont liés. Ça serait absurde et excessif. Mais ça complique la situation parce que naturellement, quand l'intégration ne marche plus, nous avons un problème pour gérer un certain nombre d'individus sur notre territoire national. Vous répondrez dans 10 minutes, Nicolas Sarkozy, puisque vous l'avez accepté aux questions des auditeurs d'RTL. Avec plaisir. Et une dernière question, jugez-vous que votre successeur à l'Élysée, François Hollande, a été à la hauteur de la crise? Il a fait ce qu'il fallait faire. Donc nous vous retrouvons dans 10 minutes, Nicolas Sarkozy. Sur la journée d'hier, une belle leçon de vie, vient de nous dire Nicolas Sarkozy. Sur la situation du pays, nous sommes tous sur le fil du rasoir, notamment quand on aborde les questions d'immigration, disiez-vous il y a quelques instants de Nicolas Sarkozy. Vous allez en effet rester avec nous pour discuter avec nos auditeurs, mais on va tout de suite donner la parole à l'un d'entre eux, si vous le voulez bien, qui voulait nous interpeller sur la situation de nos policiers. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Sarkozy. Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour Jean-Michel. Monsieur Sarkozy, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, vous avez sans doute constaté une différence de traitement sur les policiers entre ce qui s'est passé hier, où tout le monde les porte au nu, et puis les événements de Sivens, où malgré le fait qu'ils aient été attaqués physiquement, ils ont aussi été décriés dans leur, à cause du comportement des manifestants sur place. Comment est-ce que, dans l'avenir, on va pouvoir maintenir cette confiance dans nos policiers, sachant que même à Sivens, même à Notre-Dame-des-Landes, les policiers qui sont sur place font respecter le droit? Une question à l'ancien ministre de l'Intérieur sur, finalement, la place de la police dans la société française. Oui, j'imagine que votre auditeur, Jean-Michel, parlait des policiers et des gendarmes. Bien entendu, des forces de l'ordre au sens le plus large. Exactement. Alors, je vous dirais deux choses. La première, c'est que dans la manifestation, j'ai vu passer 3/4 de CRS. Et j'ai vu ce spectacle extraordinaire après tant d'années de vie politique, que des manifestants qui applaudissaient le quart de CRS. Ça m'a fait plaisir pour des femmes et des hommes qui sont l'armée avancée de la République. Et partant, qu'enfin on comprenne que le danger ne vient pas des forces de l'ordre, mais de ceux qui combattent, c'est bien. Mais ce n'est pas le peuple français qui a besoin de le comprendre. Il a toujours pensé ça. Je pense que les messages de la manifestation d'hier ne sont pas simplement destinés au monde entier, ne sont pas simplement destinés aux hommes politiques, sont destinés aussi aux médias. Et à tous ceux qui systématiquement donnaient un certain nombre de leçons à des femmes et à des hommes qui risquent leur vie. Et que chacun d'entre nous, nous recevions le message. Enfin, un dernier point, je crois que dans la situation actuelle, nous devons exonérer les forces de sécurité de l'effort d'économie qui, par ailleurs, est absolument nécessaire pour la totalité des autres administrations de notre pays. Nicolas Sarkozy continue de répondre à vos questions au 3210 après le journal de 8h qu'on retrouve dans un instant.